Bonjour et bienvenue en ce mardi 25 janvier. On vous accueille ce matin pour la célébration eucharistique avec l'abbé Jocelyn Plante. Bonne célébration. Un, deux, vous m'entendez? Oui. Il y a encore des gens qui arrivent. Là, je vais recompter un petit peu mes affaires. Ah, ok, oui, je vais préparer à faire ça. C'est bon. Excellent. Donc, sans tarder, on va commencer notre célébration. Alors aujourd'hui, donc, c'est la messe de la conversion de Saint Paul. Si vous avez le prion, donc, c'est à la page 145. Et ça termine en même temps la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. On va porter cette intention-là d'une façon spéciale. Et tiens, tant qu'à y être, je vais donner tout de suite l'intention de la messe d'aujourd'hui. C'est pour Olivier et Jean-Christophe par la famille Adam. Les gens de la famille qui sont ici justement pour cette messe. On prie avec vous et pour vous. Alors nous sommes donc, oui c'est vrai, comme on n'a pas de chant d'ouverture, on va dire l'antienne d'ouverture, si vous l'avez avec vous. Je sais en qui j'ai cru et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu'au jour de sa venue, le dépôt de la foi qu'il m'a confié, lui, le juste juge. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors Saint Paul, avant d'être Saint Paul, justement, il a persécuté l'Église de Dieu, les chrétiens et chrétiennes. C'était un violent, mais le Seigneur lui a fait miséricorde. Il va d'ailleurs dire dans une de ses lettres, « Je suis le premier en qui le Christ a déployé toute la puissance de sa miséricorde. » Mais pas le dernier, puisque sa miséricorde s'étend à nous d'âge en âge et se renouvelle sans cesse. Alors c'est ce que nous demandons ce matin, non seulement pour nous personnellement, mais pour nos familles, pour la grande famille de l'Église et pour toute l'humanité. Et demandons-le par l'intercession justement des saints et saintes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et comme c'est fête, on va réciter le Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut,
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as instruit le monde entier par la prédication du bienheureux apôtre Paul, dont nous célébrons aujourd'hui la conversion. Accorde-nous d'aller vers toi en suivant les exemples qu'il nous donne et d'être ainsi pour le monde, les témoins de ta vérité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutons maintenant la proclamation de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour la synagogue de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie », il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. » Il est en prière, il a eu cette vision. Un homme, du nom d'Ananie, entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue, il sera rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tomba de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans la synagogue, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Tous ceux qui écoutaient étaient stupéfaits et disaient « N'est-ce pas lui qui, à Jérusalem, s'acharnait contre ceux qui invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu ici afin de les ramener enchaînés chez les grands prêtres? » Mais Saul, avec une force de plus en plus grande, réfutait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Parole du Seigneur.
Allez par le monde entier, proclamez l'Évangile. Allez par le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples. Fêtez-le tous les pays. Allez par le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez par le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, dans la liturgie de l'Église, nous avons cette belle fête de la conversion de Saint Paul. Saint Paul, comme le dit le Seigneur, comme il lui a dit, tu es un instrument de choix. Je t'ai choisi là, pour annoncer mon nom parmi les nations. Et si nous autres, comme chrétiens, chrétiennes, on avait connu Paul avant sa conversion, je suis pas sûr qu'on aurait eu le guts, comme on dit en bon français, d'aller témoigner de notre foi auprès de lui. Pas certain. Il était tellement convaincu, et puis il persécutait carrément les chrétiens. Sa mission qu'il s'était donnée, il s'était donné une mission, c'était justement de d'éradiquer les chrétiens et chrétiennes. Mais Dieu, lui, dans son amour et sa miséricorde infinie, avait vu à travers le cœur de Paul quelqu'un qui était sincère. Et il a voulu se révéler à lui, et Paul, à ce moment-là, a fait vraiment la rencontre du Seigneur. Comme on dit, ça l'a jeté en bas de son cheval. Alors, il a vraiment été secoué par sa rencontre avec le Seigneur, comme on l'a lu tantôt, ce récit donc de sa conversion dans les Actes des Apôtres. En fait, dans le Nouveau Testament, la conversion de Paul est racontée à 3 endroits. 2 fois dans les Actes des Apôtres, et 1 fois, Paul lui-même, dans une de ses lettres, raconte sa propre conversion. Et ça a changé cette grâce-là, la conversion d'un seul homme, ça a changé l'histoire de l'humanité et du christianisme. Parce que Paul, par le travail qu'il a fait, il le dit lui-même dans une de ses lettres, « J'ai travaillé plus que tous les autres apôtres ensemble pour annoncer Jésus-Christ. » Et quand il dit ça, il ne se vante pas. Il l'a vraiment fait, par la grâce de Dieu, pas par ses propres forces.
Et nous autres, donc, on bénéficie, même 2000 ans après, du travail de Paul et des autres apôtres, donc, pour annoncer le Christ qu'ils avaient rencontré. À la différence des autres apôtres, Paul, lui, il n'a pas rencontré le Jésus vivant sur la terre de Palestine. Il ne l'a pas connu, même s'il a vécu à la même époque. Il était, lui, à ce moment-là, à Tarse. Il en a probablement entendu parler, évidemment, mais comme il n'était pas en Palestine, il n'a jamais vu le Jésus historique. Lui, c'est le Christ ressuscité qu'il a rencontré et qui a transformé sa vie. Mais évidemment, ça s'est passé à la même époque que les apôtres vivaient encore, au tout début. Et d'ailleurs, parmi les écrits du Nouveau Testament, ce sont, avant même les évangiles, les écrits les plus anciens qu'on a, c'est les lettres de Saint Paul, qui datent de la fin des années 40. Alors que vous voyez, l'évangile de Saint Marc, c'est le plus ancien qu'on a, qui date, semble-t-il, vers 60-65. Alors, déjà, le témoignage de Paul et des premières communautés chrétiennes, c'est vraiment très ancien. Alors, prions-le, Saint Paul, qui a eu cette mission spécialement d'annoncer l'Évangile aux nations païennes. Et il les connaissait parce que, justement, il avait vécu parmi les païens, vu qu'il était un juif, comme on dit, de la diaspora. Il était dans une grande ville, donc il ne partageait pas sa foi et ses traditions. Il était donc habitué à eux autres, il connaissait leur sensibilité, leur culture. Et c'est pas un hasard si Dieu l'a choisi, lui, pour proclamer l'Évangile à ces nations. Alors, demandons au Seigneur, lui qui a su, je dirais, faire l'unité, spécialement à l'influence de Saint Paul entre, je dirais, les Juifs convertis et les païens convertis, qu'il puisse faire encore cette unité entre les différentes dénominations chrétiennes aujourd'hui. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Avec les épaules, te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tandis que nous célébrons tes mystères, Seigneur, que ton Esprit Saint répande sur nous la lumière de la foi, dont il n'a cessé d'éclairer le bienheureux apôtre Paul, pour que rayonne ta gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, sans fin, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint. Au plus haut des cieux. Nous allons poursuivre avec la prière eucharistique numéro 2. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Au moment d'être de même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, avec notre évêque, Monseigneur Luxire, successeur des apôtres, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Nous te les confions, tous nos défunts. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, spécialement Saint Paul, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
unis dans l'Esprit Saint, reprenons cette prière que Paul, évidemment, a appris à beaucoup de chrétiens et chrétiennes. D'ailleurs, c'est beaucoup à cause de lui, Paul et Barnabé, que à Antioche, pour la première fois, on a appelé les gens qui croyaient en Jésus les chrétiens chrétiennes, parce qu'il commençait à y en avoir beaucoup. On leur a donné donc ce nom-là. Et nous sommes les héritiers donc de cette foi, de cette tradition. Redisons avec confiance cette prière qui nous vient de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, à distance, on peut se souhaiter la paix du Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nourrissant-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Alors, comme d'habitude, je vous invite à rester à vos places. Et puis, si jamais il y a des gens qui ont des custodes, on fait comme d'habitude, vous venez après. Et je vous confie à Sylvie, qui vous a accueilli à l'entrée, là, pour voir avec elle. Là.
le corps du Christ. Je vais prendre le haut lien. Puissions-nous accueillir un cœur pur, Seigneur, si notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion ici-bas la guérison pour la vie éternelle.
en tienne de la communion. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Prions. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité, dont l'ardeur enflammait le bienheureux apôtre Paul et lui faisait porter le souci de toutes les églises par le Christ notre Seigneur. Alors nous avons prévu, si la température évidemment toujours le permet, on regarde pour la fin de semaine là, pour célébrer possiblement samedi en plus de dimanche aussi. Donc, les deux célébrations. Le samedi, ça va possiblement être la messe du samedi, là, et donc la messe du dimanche, le dimanche. Sinon, si jamais il y a des gens qui veulent se confesser, donc, comme à l'habitude, je vais être à l'accueil là, à la maison pour recevoir un par un selon les règles habituelles que vous êtes sans doute accoutumés d'entendre. Le Seigneur soit avec vous et que Saint Paul du haut du ciel se joigne au Seigneur pour vous bénir aussi toutes nos familles, toute l'Église universelle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Allez, je vous envoie Au moins que vous envoie, c'est le Seigneur.